Je vais consacrer plus de 2 mois de ma vie uniquement à la boxe. Aujourd'hui, c'est mon sport principal et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller si je prends la compétition au sérieux. Je vais vivre comme un combattant professionnel dans un camp, ça veut dire entraînement 2 fois par jour et tout optimiser dans ma vie pour la performance. On va me proposer des combats et je vais les accepter comme un mercenaire. J'attaque aussi cette nouvelle saison de vie pour trouver une réponse. Depuis tout petit, comme beaucoup de garçons, je pense, je suis fasciné par la figure du guerrier. Dans les fictions, il y a plein de guerriers, de combattants qui m'inspirent, que ce soit Achille, Hector, Maximus, Rock Lee dans Naruto. Il y a plein de guerriers qui m'inspirent par leur valeur, leur courage, les raisons de pourquoi ils se battent, la manière dont ils se dépassent, ça me fait vibrer et ça me parle beaucoup. Et en fait, juste d'être spectateur de ça, de leurs histoires, de lire l'Iliade, de regarder Gladiateur et de pas prendre cette inspiration et ces modèles-là pour les incarner, les mettre dans ma vie, ça me gêne. Je me sens passif, je me sens comme si on me donnait un cadeau, quelque chose de très puissant, l'inspiration, et j'en faisais rien. Donc ça, c'est aussi un peu ma question du moment. Est-ce que les personnes qui nous inspirent, on doit suivre leurs traces? Je pense que oui, parce que là aujourd'hui, je pense que oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire les combats, je vous ai dit, c'est une des raisons. Si ces inspirations, si ces personnes-là active quelque chose chez moi comme ça là que je sens d'inspiration, je dois faire quelque chose avec. Je pense que je dois faire quelque chose avec. Bon, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. On aura peut-être la réponse à la fin de la vidéo, à la fin de cette expérience. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin de prendre cette inspiration de valeur, de force, de courage que ces figures-là mettent en pratique dans les combats. Moi aussi, la prendre dans les mêmes situations de combat, de guerre, de bataille. Là, je suis arrivé en Thaïlande il y a 2 jours, je vais y rester pour 2 mois et demi, 3 mois. Je vais avoir le quotidien d'un combattant, m'entraîner tout le temps, dédier ma vie au combat. On va me proposer des combats, je vais les prendre, je vais combattre. J'aimerais bien faire sur cette période un combat minimum, 2 combats peut-être plus si la santé le permet, à voir comment ça se passe. Je vais vivre sur le camp aussi, ça va être pas mal pendant un long moment du coup, pendant 2 mois et demi, 3 mois. Ça va être challengeant, ça va être difficile, mais voilà, je signe pour ça, je sais pourquoi je signe, et on va s'investir à 100%. Je sais pas trop où ça va me mener après, c'est aussi ça qui est excitant. Je sais que là, aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel je suis sera complètement différent que quand je vais entamer 2026. Donc on va voir aussi comment ça va me transformer pour 2026, ce que ça va changer dans ma tête, dans ma vie. J'ai trop hâte, c'est très excitant et on est parti. Bienvenue dans ma chambre, c'est là que je vais habiter jusqu'à la fin de l'année. Petite chambre, il n'y a pas grand chose, vraiment le strict minimum, mais je m'y sens bien, je me sens bien dans le camp, je me sens bien dans ma chambre. Regardez, je vous montre un peu, cette taille, je sais pas, on est sur 5 mètres carrés peut-être, quelque chose comme ça. Mon bureau, mon lit, étagère, j'ai un petit frigo qui me sert aussi d'étagère parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, on est sur le strict minimum, quoi. Et de l'extérieur, ça donne ça. Moi, ma chambre, elle est juste là, numéro 4. Hop, avec les cintres pour mettre les habits à sécher, les bandages, voilà. J'ai déjà commencé à m'entraîner. Ça fait quelques jours que je suis arrivé, 4 jours, je crois. J'avais oublié à quel point l'entraînement en Thaïlande est différent, parce que là je revenais du Vietnam, donc j'avais trouvé une petite salle qui était cool, j'ai pu faire des entraînements de boxe thaï, mais ça n'a rien à voir au niveau physique de ce que je fais ici en Thaïlande. Les PAO, ils m'ont flingué. Ça dépend avec qui je tombe, quel coach. J'espère que le cardio va monter vite, parce que c'est surtout ça, j'ai l'impression, qui me manque. Les combats ici, ça se fait vite, je vais vite trouver des combats, mais si tu me dis, ouais là, dans 1 semaine ou dans 2 semaines, t'as un combat, ce qui va m'embêter un peu, c'est le cardio. Donc voilà, le but, ça va être de faire monter le cardio,
peut-être faire un combat d'ici 4 semaines, 4-5 semaines, pas plus. Parce que comme je vous ai dit, pendant cette période-là, j'aimerais bien faire 2 combats minimum, donc faut pas non plus trop tarder. Et plus vite je prends de l'expérience, mieux c'est. Hein. J'espère que le cardio, ça va aller vite, ça va monter vite. Comme ça, on pourra faire des combats et voilà. Avoir le quotidien d'un athlète, c'est-à-dire s'entraîner 2 fois par jour, dédier toute sa vie au sport, c'est un style de vie qui est assez particulier. Bah vraiment, tu fais que ça de ta vie. Et vous savez, cette période-là jusqu'à la fin de l'année de 3 mois, c'est un peu un test pour moi pour savoir si c'est quelque chose que j'aime bien et si j'ai envie de persévérer et de continuer dans cette voie. En fait, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Il y a aussi le poids en fait à gérer. Donc en plus de tous les entraînements, la progression, le cardio, mettre toute sa vie en pause à côté, tu dois gérer le poids. Là, moi, les combats que je vais faire, comme c'est dans des petits stades, c'est pas des trucs... je suis pas au One Championship, quoi. Le poids est pas super important. Ils font un peu ça à l'arrache.
C'est plus, ok, t'as le même gabarit que ce mec-là, on va te mettre contre lui, et il n'y a pas de pesée. En fait, c'est ça, il n'y a pas de pesée, c'est assez approximatif. Là, pour moi, pour ces 3 mois, c'est pas quelque chose d'important sur lequel je dois vraiment faire attention. Mais si je veux continuer plus tard, je serai obligé de prendre ça en compte. Surtout que là, en vrai, les gars, bon, je vous dis, je fais 1m76 pour 77 kg. Et j'ai l'impression d'être énorme, d'être un facochère. Pour ma taille, je trouve que mon poids est trop élevé. À 77 kg, des mecs sérieux en boxe, je sais pas, à 77 kg, tu fais peut-être 1m85, j'en sais rien. Donc potentiellement quelqu'un qui a 10 cm de plus que moi, et ça change beaucoup de choses dans le combat. Si je veux tout optimiser et que je veux prendre la boxe au sérieux, les compétitions, les combats, etc., il faut que je perde du poids. Je peux pas rester à ce poids-là. Mais enfin bref, je dis ça. Paolo, calme-toi. T'as même pas fait encore un combat là. Déjà termine ce défi. Et après tu verras, te prends pas la tête sur des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que le poids, c'est quelque chose à considérer si on veut prendre le sport et la boxe au sérieux. Là, je suis bien dans le camp, je me sens prêt, le cardio, le mental, l'énergie, tout est bon pour faire un combat. J'avais juste une petite douleur qui s'est réveillée et qui m'a gêné pendant une semaine, mais je m'en suis occupé et là, aujourd'hui, c'est réglé. Donc c'est bon, on peut y aller. Le plan, c'est que là, je passe la 4e semaine à m'entraîner normalement et je combats courant de la 5e semaine. C'est bon, là c'est décidé, j'en ai parlé à mes coachs de boxe, j'ai vu aussi avec mon coach de prépa physique pour faire les ajustements dans mon programme. Let's go, c'est mon heure. Là, on y va, les choses sérieuses commencent. Sparring, grosse droite dans l'oreille, dans le tympan. Je suppose tympan percé. J'entends plus rien là. Ça fait quoi? Ça fait 30 minutes. J'ai perdu genre... je sais pas... 70% de mon audition, un truc comme ça. J'ai l'impression d'être dans une piscine, dans l'eau en permanence. Ça me fait chier. Bon, déjà parce que normalement c'était fight dans une semaine et le gars m'a dit ouais, pas de coup. Enfin, le gars qui m'a fait ça, il me dit ouais, j'ai déjà eu la même chose. Il est très très chaud. J'ai déjà eu la même chose, pas de coup dans la tête, donc pas de sparring pendant 7 jours. Il m'a pas rassuré, il m'a dit ouais, quand tu prends ta douche, fais gaffe que l'eau rentre pas dans l'oreille. Ça me dégoûte rien que d'en parler. Bon, ça me fait chier pour ça et flemme d'être sourd en fait. Flemme de devenir sourd, casse les couilles. Je sais pas, après j'ai confiance en la vie et je suis assez optimiste. Je pense que ça se passera bien et je récupérerai mon oreille tranquille. Mais du coup, ça décale tout le programme. Je vais voir déjà ce soir comment ça évolue. En plus, ce soir, là, on va sortir. Il y a plein de gars là du camp des Français que je connais qui vont combattre. Donc je vais sortir, il y aura du bruit et tout. Ça va durer tard, je sais pas comment ça va se passer. On verra demain. Parce que c'est vrai que quand t'as un problème à l'oreille, t'as aussi un problème au niveau de l'équilibre et de la compréhension de ton corps dans l'espace. Et tout à l'heure je marchais et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc ouais, je sais pas si je pourrais faire les entraînements. Bon, on verra ce soir, on verra demain. J'ai le tympan percé, j'ai perdu 20% de la membrane en fait. Il a rentré un truc dans mon oreille, il y avait un écran et je voyais ce qui se passait à l'intérieur, donc il a comparé les deux. Et du coup dans celle-là, j'ai un trou. Alors normalement, c'est censé se reconstituer. D'ailleurs, ce qui me surprend pas mal, la magie du corps humain, en fait, on est des salamandres. J'ai l'impression que dès qu'on se casse un truc, on s'ouvre quelque chose, le corps répare. Enfin bref, normalement, c'est censé cicatriser tout seul. Il m'a dit si le délai maximum, je crois que c'était 3 mois, si ça cicatrise pas tout seul là, il faut aller en chirurgie. Ça me dégoûte. Mais bon, il était plutôt optimiste. Semaine prochaine, donc il va voir s'il y a de l'amélioration. Bien sûr, en attendant, pas de boxe, pas de sparring, pas d'impact. Et là, je vous avoue que je suis un peu perdu parce que, bon, déjà, ça me fout un gros coup au moral. Grosse baisse de motivation, incapacité à prévoir le futur. Là, je sais pas ce qui va se passer, que ce soit pour les vidéos, pour moi, pour la boxe. C'est complètement flou. Là, il me reste 6 semaines, en fait, jusqu'à la fin de mon défi. Donc j'en ai aucune idée. Peut-être que je vais pouvoir me réentraîner, courir, faire du shadow, mais voilà, c'est hyper limité. Et si je peux faire un combat dans 6 semaines et que en fait pendant 3 semaines, 3-4 semaines, je peux pas faire de sparring, je
Je sais pas, est-ce que je combats quand même? J'en sais rien. Même si le docteur m'a dit qu'il n'y a pas de souci, que je peux faire du sport, j'ai eu du mal à reprendre l'entraînement cette semaine parce que j'ai quand même une gêne dans l'oreille. Hein. Je sens qu'il y a un truc qui est plus comme avant. Et j'avais peur que sur certains mouvements un peu brusques, j'aggrave la situation. Donc je reprends vraiment petit à petit, à mon rythme. Je reprends déjà la préparation physique et je me rends compte que ma crainte était surtout psychologique. Parce que là, je peux bouger, je peux courir, je peux pousser des trucs lourds, j'ai pas de douleur ni rien. Et ensuite, je reprends la boxe doucement, avec du sac, du shadow. Et en vrai, je me dis que ma situation aurait pu être bien pire. Parce que là, je peux continuer à progresser. Je peux continuer à m'entraîner, à améliorer ma boxe, tant que je prends pas de coup à la tête. La semaine passe et j'ai mon deuxième rendez-vous avec l'ORL. Le trou est déjà en train de rétrécir et j'ai pas d'infection, c'est une giga bonne nouvelle. Bon, par contre, c'est toujours pas possible de reprendre les sparring, là c'est trop dangereux, mais j'ai quand même de l'espoir. Il m'a dit de revenir dans 3 semaines pour voir comment ça évolue, donc ça me laisse quand même pas mal de temps pour récupérer, hein. C'est presque 1 mois pour que le tympan cicatrise. En attendant, je peux quand même m'entraîner quasiment comme avant, juste il y aura pas de sparring. Bon, c'est pas grave, mais je peux progresser. Donc à partir de là, il y a 2 scénarios possibles. Un, le scénario catastrophique. Quand je le revois dans 3 semaines, il me dit que c'est trop risqué de combattre, il me faut plus de temps pour guérir, je finis par devoir partir de Thaïlande parce que mon visa se termine, et tous mes plans tombent à l'eau. 2, le meilleur scénario, je le revois dans 3 semaines, il me dit que mon tympan est comme neuf, et il me reste à peu près 10 jours en Thaïlande pour combattre, c'est largement faisable. À partir de maintenant, les entraînements, ça va être de la pure discipline. Parce que là, en fait, juste avant que je me fasse percer le tympan, j'avais ce petit stress qui me poussait à m'entraîner et à me dépasser, à me dire, vu que j'ai un combat, il faut que je sois une machine de guerre. Là, je suis même pas sûr qu'après mes 3 semaines d'entraînement, je vais pouvoir combattre. Donc, je vais pas dire que je m'entraîne dans le vide, parce que je progresse, c'est super cool, je prends du plaisir. Mais il va falloir que je fasse un effort mental et que j'ai la discipline de me dire non, là tu t'entraînes pour un combat, il faut que tu aies cette même volonté, cette même hargne pendant les entraînements, comme s'il y avait vraiment un combat. Donc là, ça va être que la discipline. Je peux que m'appuyer sur ça. Il va falloir garder la même intensité, le même volume d'entraînement et cette même envie de transformer mon corps en machine de guerre pour gagner un combat de boxe thaïlandaise.
Ce soir, je suis allé voir des combats et il y avait 2 Anglais du camp qui combattaient. Et en fait, ces Anglais-là, je les ai vus quand je suis arrivé au camp. Donc là, il y a 1 mois et demi, ils étaient déjà là. Et donc, je les ai vus faire leur premier combat. Ils ont refait un combat, ils ont refait encore un combat, encore un combat, encore un combat. Jusqu'à ce soir. Et il y a 2 jours, là, quand j'ai vu l'affiche des combats avec leurs 2 têtes dessus, j'étais dégoûté. Parce que je me dis, ils ont beaucoup de chance, ils vivent un peu la vie de rêve, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ils vivent leur rêve à fond. Ils sont allés en Thaïlande pour s'entraîner, pour combattre. Et ils le vivent vraiment à fond parce qu'ils ont fait je sais pas combien de combats en tout. Et moi, à côté de ça, j'étais censé faire la même chose et je peux pas. À cause de quelque chose d'extérieur qui m'est arrivé, qui n'était pas prévu, que je me fasse éclater le tympan. Donc je les envie un peu. Après, c'est bien pour eux, hein, forcément. Moi, je souhaite à tout le monde d'être heureux et de vivre ses rêves. Mais du coup, voilà, moi, ça me fait penser à moi, à ma situation. Et c'est un peu chiant. Bon, après, il y en a un des 2 ce soir, j'aurais pas aimé être à sa place. Le combat a fini, je crois, en 30 secondes. Il s'est pris un genre de low kick par un Thaï, mais un low kick hyper large qui a touché les 2 jambes. Et en fait, il est tombé. Le Thaï, il a refait la même chose. Un low kick très large, comme ça, qui vient en bas et qui le balaye, en fait. Il est retombé une fois. Il en a remis 2-3. Il a fait que ça. Il s'est passé que ça pendant le combat. Et le gars a pas pu se relever. Pourtant, il était très très bon. L'anglais est très très bon. Mais là, le Thaï contre qui il est tombé, je sais pas, il avait une stratégie très claire en tête. Là, c'était propre. Mais en tout cas, j'aurais pas aimé être à la place de l'anglais. Donc, un mal pour un bien, on va dire. Je voulais avoir la force d'Achille et la sagesse de Confucius. Tous les jours, je m'entraînais pour gagner la force d'Achille. Et aujourd'hui, c'est de plus de sagesse dont j'ai besoin. Il me reste un peu moins d'1 semaine avant de voir le docteur. Et je sens que mon oreille n'est pas revenue comme avant. Si là, il me dit que je peux reprendre les sparring et combattre, je me sens pas prêt. Je sais que je vais penser qu'à ça dans l'action. Ça va trop me préoccuper. Et je pourrai pas être performant. Et pour une fois, je veux m'écouter. Parce que si le tympan se déchire à nouveau alors qu'il n'a pas fini de cicatriser à 100%, là, ça va être catastrophique. Je vais le perdre une bonne fois pour toutes et je vais jamais m'en sortir. C'est pas sage de faire un combat dans les 3-4 semaines qui suivent. Je le sens. J'ai fait mon choix et ça en vaut pas la peine. Donc même si le docteur me dit que c'est bon, je vais pas combattre pour cette fin d'année. Ça devait pas être mon moment. C'est le jour J, vous savez, c'est le jour de quoi ?
On va chez l'ORL et on va vérifier comment a évolué mon oreille. J'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de voir la petite photo là, la petite caméra dans mon oreille et voir si le trou, enfin à quel point le trou s'est refermé en fait. Là ça fait 3 semaines que je l'ai vu la dernière fois. En une semaine il avait déjà bien évolué. Là je pense que c'est peut-être quasiment déjà fermé quoi. Mon tympan n'est plus percé. L'assistante du docteur, elle a applaudi quand elle a vu ça. Bon, par contre, ils m'ont quand même dit que là, il y avait peut-être quand même des petits trous encore qu'on voyait pas à la caméra. Et de toute façon, la membrane du tympan reste très fine à l'heure actuelle. Il m'a dit pour que ce soit safe, pour qu'il n'y ait plus de problème, que tu puisses revenir aux entraînements à la normale, c'est 3 mois. En attendant, pas de coup à la tête, pas de coup à l'oreille. Ou alors, il m'a dit tu peux faire attention, ou tu dois mettre une protection, un casque ou quelque chose qui protège l'oreille, enfin bref, donc encore moins de combat. Et de toute façon, en réalité, les gars, pour vous dire, là, le combat et les sparring, c'est plus du tout ma priorité. Il y a quelque chose d'autre, c'est le vol, l'avion. En fait, je peux pas prendre l'avion. Surtout que là, vous voyez, je suis en train de faire ma valise. Pourquoi ? Je dois quitter le territoire thaïlandais là ce soir. En fait, là, j'ai un bus, c'est pour ça que je fais ma valise pour partir. Il y a quelques jours, je suis allé à l'immigration, au bureau d'immigration pour faire une extension de visa, donc pour rester 30 jours en plus en Thaïlande, comme je faisais tout le temps, comme j'ai toujours fait, comme plein de gens font. Et ils m'ont dit, il y a un changement dans la politique des visas, maintenant, quand tu fais la demande pour la 2e fois dans l'année, t'as pas le droit à 30 jours, t'as le droit qu'à 7 jours. J'ai plus le droit de rester en Thaïlande. Il m'a dit, en théorie, là, à 1 mois, ça fait 1 mois que j'ai eu le tympan percé, tu peux prendre l'avion, mais il y a toujours des risques. Il y a des risques que ça te fasse mal, et il y a des risques que ton tympan peut exploser. Parce que là, il est encore fragile, et avec la pression au décollage et à l'atterrissage, il peut exploser. Donc là, je prends le bus pour le Laos, j'ai pas le choix, et je vais attendre au Laos au moins 1 mois. On va voir pour que ça fasse 2 mois en tout. Le 25 décembre, je suis au Laos comme ça. Putain, la vie de fou. Mais du coup, je me dis, limite, je crois pas trop au destin. Mais là, je me dis que j'ai forcément eu un message de quelqu'un, de quelque chose, qui me dit non, tu devais pas combattre. Et là, en fait, tu dois pas rentrer en France, tu dois être au Laos. Je sais pas ce que tu vas foutre au Laos, Paolo, mais tu vas y être. Peut-être que tu vas rentrer en France que dans 2 mois. Mais c'est comme ça. Je trouverai peut-être des opportunités ou des trucs cool à faire, ou je sais pas. Alors oui, je suis dégoûté de ne pas avoir combattu. Je suis aussi dégoûté d'être parti à l'arrache de la Thaïlande. Après, j'essaie quand même de rester positif parce que tout le temps d'entraînement que j'ai eu en Thaïlande, c'est pas du temps perdu. J'ai progressé. Tous les entraînements que j'ai faits, c'est pas des entraînements perdus. Ils m'ont servi pour améliorer ma boxe, pour améliorer ma condition physique, tout ça. Je me suis pas entraîné dans le vide. Ça va me servir pour plus tard. En plus, je trouve que j'ai vraiment bien progressé là pendant ces un peu plus de 2 mois. J'ai progressé en boxe, trop bien. Mais en réalité, le plus important dans cette vidéo, c'est la réponse à la question que je me posais avant de commencer ce camp en Thaïlande. C'était une question... Enfin, j'étais dans un stade de ma vie où je me posais cette question par rapport à l'idéal. Est-ce qu'il faut poursuivre un idéal ? Parce qu'on a tous un peu l'image de la personne qu'on voudrait devenir, l'image, notre nous-mêmes parfait un peu. Est-ce qu'il faut le poursuivre ? Est-ce qu'il faut l'atteindre ? Est-ce que ça en vaut la peine de l'atteindre ? Et aujourd'hui, j'ai avancé sur cette réflexion et je pourrais répondre à la question en 2 temps. Dans un premier temps, je dirais que oui, il faut poursuivre son idéal, même si c'est difficile, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose d'incomplet. J'ai l'impression que j'ai pas fini quelque chose que je devais faire et ça me pousse à y retourner en fait. J'ai envie de remettre les gants et de recommencer. Il y a ce truc-là qui est toujours au fond de moi. Et c'est un truc qui me fait vivre, qui me motive, qui fait que je me lèverai chaque matin pour faire quelque chose et pour avancer, pour vivre tout simplement. Donc c'est que cette piste, elle est toujours là en fait. Mais dans un second temps, mon idéal est tellement difficile à atteindre, tellement exigeant, ça englobe pas que la boxe, hein, que ça me met dans un état d'insatisfaction et même de souffrance permanent. Attention,
c'est à peser un peu plus. Quand je dis souffrance, je suis pas en train de pleurer dans mon lit tous les soirs parce que j'ai pas atteint mon idéal. Mais je veux dire, au quotidien, je me sens insatisfait, pas complet, il y a un truc qui est pas fini. En fait, ma vision, mon idéal m'obsède tellement que ça me fait souffrir. En fait, j'ai une vision tellement forte, hein, pour vous dire, vraiment, j'y pense du matin au soir. C'est comme si j'avais un tableau, c'est ça, une vision que j'ai envie de faire. Tous les jours, je bosse dessus, je mets les couleurs, je fais les traits, nanana. Et ça épuise, c'est fatigant mentalement, physiquement. Il y a une douleur, hein, dans l'obsession de quelque chose, il y a une douleur. Même physique, ça me blesse, hein, on pourrait dire, parce qu'avec mon tympan, ça m'a blessé. Et donc aujourd'hui, la conséquence, c'est que ça me met dans une pensée un peu nihiliste de me dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? J'ai peut-être cette pensée parce que j'y suis pas arrivé. En tout cas, j'ai pas avancé aussi loin que je voulais aller. Suivre un idéal, c'est vouloir quelque chose qu'on n'est pas encore, ou peut-être même qu'on sera jamais. Donc ça, c'est sûr que ça amène du malheur et de l'insatisfaction au quotidien. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre une vie comme ça ? Je sais pas. Est-ce que ça en vaut la peine de courir comme un dératé après un idéal ? Et aujourd'hui, si quelqu'un peut me sauver du malheur, c'est toi. Fléchis ton cœur superbe, Achille. Ne sois pas si impitoyable. Même les dieux fléchissent quelquefois. Ils sont pourtant 1000 fois plus forts et plus grands que toi.